il se remplit et... Clapot plutôt. Ok. Olé! Bonjour à tous les amis, Bonjour à tous. j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui sur ce petit week-end sympathique, bon lui il fait pas beau du tout hein. Ouais. Donc là on va commencer par le Sonic Wave qui vient de chez RC Fasca. Donc là actuellement ça tombe bien parce qu'il y a Kevin qui est là, merci Big d'être venu hein. Donc ça fait plaisir hein. Il a fait de la route juste pour voir le bolide. Donc là les amis voilà hein. Donc je vais vous expliquer d'autres choses que je vous ai pas dit sur l'unboxing. Donc il n'y a aucun problème sur ça. Donc là le bateau est équipé en 6S, en 67 courants de décharge. Et j'ai changé l'hélice, j'ai mis une hélice préparée, équilibrée de compétition. Donc il n'y a aucun souci sur ça. Donc voilà, donc par rapport à tout ce que j'ai expliqué, il n'y a aucun problème. Donc là j'ai fait une session déjà seule, pour que vous voyez le bateau seul. Et après j'ai affronté le hic. Donc là c'est le Sonic Wave V2, parce qu'il y a le Sonic Wave V1. Mais voici l'ancêtre du Sonic Wave les amis, qui est l'Impulse. Impulse 31. De chez Proboat pareil, donc les deux bateaux sont chez Proboat hein. Donc là c'est une coque en fibre sans caisson de retournement. Voilà, coque en fibre sans caisson de retournement et là avec caisson de retournement. Donc pour ceux qui ne savent pas, une coque en ABS. Voilà, exactement, une coque en ABS. Donc pour ceux qui ne savent pas les amis, donc caisson de retournement, vous avez un trou dans la coque juste ici là. Donc voilà, donc qui fait que vous allez voir la fonctionnalité de ce trou et là sans caisson de retournement. Donc vous allez voir. Donc là on va essayer de faire ça bien au plus parce que là il pleut les mecs. Ouais. Je vous dis bah bon visionnage à vous et à tout de suite. Big up. Donc là les amis voilà. Donc là on va mettre le bateau à l'eau, mais je vais le mettre à l'envers pour vous montrer vraiment la fonctionnalité du caisson de retournement. Donc moi je ne sais pas, le bateau est neuf, j'ai jamais encore utilisé, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc voilà. Donc là vu que les batteries sont du côté gauche, ok. Donc là le caisson de retournement est à gauche. Donc normalement vous allez voir ce qui va se passer quand le bateau se retourne. Hop là. Donc là comme vous constatez le caisson prend l'eau, il se remplit et se remet à l'endroit automatiquement. Donc c'est normal qu'il s'incline un peu. Et à la navigation, quand je vais commencer à naviguer, l'eau va se déverser du caisson et c'est parti. Allez les amis, c'est parti, on y va. Donc là comme vous constatez il y a du clapot, il y a des clapots plutôt. Donc il y a un peu de clapot les amis. Donc là j'ai fait un test, j'ai mis une hélice Optura. Donc là je sens que le bateau il bourre un peu, il accélère pas, donc je vais remettre l'hélice d'origine. Et je vous reprends tout de suite. Les amis, voilà, voici l'hélice d'origine du bateau. Moi j'ai mis une hélice préparée. Donc ce qui s'est passé, j'ai constaté que quand j'accélérais, si vous voulez, quand j'accélérais, je trouve qu'il bourre un peu. Donc là je vais remettre l'hélice d'origine, je pensais faire bien. Donc je vais remettre l'hélice d'origine et c'est reparti. L'ami là il a fait un truc qu'il faut jamais faire. Là il y a du jus dans le bateau. Voilà. Il est en train de changer son hélice. Faut pas faire ça en fait, faut vraiment couper. Faut vraiment éviter ça. Voilà, mais après pour ceux qui connaissent, voilà, mais ne le faites pas. C'est vraiment. Donc là on est passé d'une hélice alu à une hélice bronze. Et le problème c'est que le bronze est plus lourd que l'alu. Sachant qu'il a un variateur de 120 ampères et que c'est un variateur Firma. On sait tous très bien que les configs d'origine Firma, même si soi-disant elles sont rebadgées au B-Wing, vous n'aurez pas du tout le même résultat si vous prenez un variateur 120
ou 180 ampères de chez Hobbywing que le variateur d'origine Firma. On peut pousser les réglages sur le variateur, mais on n'aura jamais les mêmes réglages sur le Firma et sur le Seeking 180 ampères. Clairement. Donc là, s'il avait continué à naviguer avec ça, son variateur Firma, il aurait flambé. Il aurait flambé. Donc voilà. Donc là, il est repassé sur l'hélice d'origine qui est beaucoup plus légère et on va voir le résultat. On va voir le résultat. Allez les gars, à tout de suite. Ah ouais, là on voit vraiment la différence. Oh, je me suis fait arroser les gars. Ah les gars, pauvre bagnole, ça s'est pas arrosé. Aussi un peu, Un hein. petit peu. Là je suis devenu un Big Mac mouillé. Oh. Ok. Ah. Coupure. Les amis, je pense que moi là je me suis pris une petite sécurité. Donc là on va ramener le bateau et on va vous expliquer tout ça. Allez, à tout de suite. Donc là les amis, hein, on a attendu qu'il revienne parce qu'on n'a pas pris notre bateau ramasseur. Voilà. Donc il se rapproche du bord. On va aller le chercher en espérant qu'il n'y a pas une soudure qui s'est dessoudée ou quoi que ce soit. On verra bien. Allez, à tout de suite. Donc là les amis, voilà, on a récupéré la coque. Enfin Loïc a récupéré la coque. Donc là on va ouvrir ensemble, voir ce qui s'est passé, pourquoi la coque s'est arrêtée subitement. Donc, hop. Truc, voilà. Donc, ah voilà, le coupable, une soudure les amis, une soudure. Je suis dégoûté. Bon ben vous inquiétez pas, hein. On lâche pas, on va rentrer, on va ressouder, on va revenir, donc voilà. Allez les gars, à tout de suite. Donc là les amis, c'est au tour de Loïc qui prend la relève, hein, avec l'impulse. Donc voilà, je sais pas si le bateau est ouvert là. Ouais, il est ouvert normalement. Il est ouvert, hein. Donc là c'est deux probots, hein, donc le vétéran et la nouvelle génération. Voilà, donc ça c'est le 31, 36. Voilà, donc Sonic Wave, Impulse. Donc Impulse Sonic Wave. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'hélice. Donc là on voit bien le Firma à 120 ampères. D'ailleurs, c'est tiède. Même plus, à mon avis, il a dû refroidir entre temps. Mais... Et là, donc, on est bien sur un Seeking 180 ampères de chez Hobbywing. Hobbywing, ouais. Avec un moteur Léopard, hein, c'est ça. Hein. Moteur Léopard 4074 2000 kV. Et là, on est sur un 4074 en 1900 kV. Voilà. Donc, on a 100 kV d'écart. Il a 120 ampères, j'en ai 180. Il a une hélice en alu, j'ai une hélice en bronze. Voilà, quand vous avez une config bien comme celle-ci, vous pouvez mettre une hélice en bronze. Donc, voilà, et là vous voyez bien que le bateau il est plus d'origine, parce que j'avais une transmission en 3.2. Voilà, il a dû mettre j'ai la transmission en 4.75. Voilà, et maintenant Probot, ils mettent des transmissions 4.75 partout. C'est la base. Donc là les amis, on va vous montrer, hein, le Impulse
31, le vétéran. Il a 7 ans. Il a 7 ans déjà, hein, si, Ouais. si je me trompe pas, 7 ans déjà qu'il est sorti ce bateau. 7 ans qu'il est Dans le game. dans le game. Donc Il en a vu des vertes et des pommes. exactement. Je crois que c'est la 2e ou 3e coque. Voilà. Donc là on va vous montrer ça les gars. Je vous Donc dis à pareil, tout de suite. coque en fibre. Voilà, ça par contre c'est coque en fibre. L'avantage c'est que si je tape, donc là, je sais pas si on va le voir à la vidéo. Non, je vois, il fait. Non. Si. Là déjà on voit qu'il y a eu un trou que j'ai refait. Chose qu'on peut pas faire sur l'ABS. Donc voilà les amis. Hein. Allez, à tout de suite. Allez, donc là il n'y a pas de question de retournement les gars. Donc si Voilà. je retourne Et là. le seul truc qui peut me porter défaut, c'est que c'est les batteries. C'est les toutes premières batteries qu'on avait quand on a commencé le bateau. Exactement, c'est ça, ouais. Je suis en 5500 3S, 2x3S 5500 en 35C. Et c'est pas assez. Et c'est vraiment pas assez pour. Tandis que le Sonic Wave que vous avez vu tout à l'heure, là, lui, il est en 70C par batterie. Voilà. Donc voilà. Donc là, on va vous montrer ça. Comment ça navigue. Donc là, il y a pas mal de clapots. Hein. C'est l'avantage du monocoque. Voilà. L'avantage du monocoque, c'est qu'on peut en faire quand il y a du clapot que le catamaran on ne peut pas. Hein. 7 ans après, hein, le truc il est là, il navigue. Hein. Et ouais. Bah ouais. Hein. Premier bateau. Voilà. Avec un courant de décharge. Beaucoup plus élevé. Un courant de décharge plus élevé là, ça va discuter. Donc en gros si. Olé. Donc là les gars, il s'est retourné, hein. Voilà le défaut, enfin le défaut non. Donc il y a plein de coques qui sont comme ça, hein, qui n'ont pas de question de retournement. Donc là malheureusement, nous n'avons pas pris ce fameux bateau pour aller chercher les coques le plus rapidement possible. Donc là on est en train de céder à l'aide du vent, hein. Donc c'est le jeu. Donc voilà, des fois avec le couple du moteur il arrive à se retourner, mais là malheureusement il ne veut pas. Donc là les gars, je vous dis à tout de suite. Les amis, hein. Donc voilà, à l'aide du vent. Hop là, donc là. Et voilà, c'est reparti. Donc pour ceux qui ne savent pas, les configurations là-dedans sont étanches, hein.
Ok. Ok. Et voilà les gars, hein, franchement, quand il y a du clapot, c'est comme ça que ça se passe, hein, vive les caissons de retournement. L'avantage de naviguer au bord, Voilà. Exactement, l'avantage de naviguer au bord, on n'a pas à attendre 3 heures. Mais après voilà, c'est rare hein, les gars, là il fait vraiment pas beau, regarder, il pleut hein, franchement, là on est sous la pluie. Donc là, comme je disais, on a un bateau ramasseur, on a des cuissards dans nos neoprène au cas où. Donc ok. Excellent, excellent. Excellent. Olé. Il a coupé les gaz, il s'est replaqué. il est un peu loin. Excellent. Et voilà les amis hein. Donc voilà hein. Impulse de chez Proboat qui est sorti il y a déjà 7 ans, qui fait encore ses preuves. Impulse 31 les amis. Donc voilà hein. Une coque bien évidemment en fibre hein. Pensez bien à RC Fascar. Pensez bien à RC Fascar hein. Pensez surtout bien à RC Fascar les amis. Voilà, c'est ça. Donc RC Fascar hein, sa performance c'est Arma. Voilà. On le sait tous Son hein. principal, c'est les pièces Arma. Arma. Il peut avoir les véhicules. Voilà. Il a des véhicules en stock. Et Mais son principal c'est Arma et les pièces Arma. voilà. Et après, sur commande. Sur commande, il peut vous Horizon avoir. Hobby. Horizon Hobby, hein, pas mal de choses. Donc ça c'est pas sympa. mal de produits, Lozi, Lozi, TLR, Proboat, Axial, Proboat. TLR, Donc, Proboat, tout ce qui est bateau. Voilà. Il y aura une autre vidéo avec l'hydroglisseur. Avec l'hydroglisseur et tout de chez Proboat. Faut que je m'en occupe. Ça va être notre bateau de récup. Voilà. C'est ça. Ça Ouais. m'évitera d'aller me baigner tous les 2 jours. Exactement. Bon les amis, on vous dit à la prochaine. Voilà. Big up.